Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cet épisode, je voulais continuer sur ma lancée, voilà, des petits séjours à l'étranger, les city breaks, des choses comme ça. J'ai déjà parlé d'hébergement, de la nourriture, comment manger à l'étranger, des transports aussi. Pour cet épisode aujourd'hui je voulais parler plus des visites, hein, des choses à faire quand on part justement comme ça dans une ville, enfin que ce soit n'importe où à vrai dire, soit en city break quelque part en Europe ou un peu plus loin. Il y a vraiment des choses incroyables à faire. C'est vrai qu'on a tendance toujours à vouloir cocher les cases, voilà, les immanquables, mais il y a aussi beaucoup de choses en fait qui peuvent se passer le jour ou le week-end où vous allez en visite et ça vaut tout autant le coup d'être vu, visité, tout ça. Donc voilà, je voulais parler de ça. C'est vrai qu'en général, bon, quand on part, même sur quoi 4-5 jours, les gens aiment bien des fois acheter un guide. C'est vrai que les guides sont pas mal, bon, tout ce qui est côté hébergement, visite, nourriture, tout ça. Euh, mais bon, quand même, je recommande quand même pas mal les recherches sur internet, comme d'habitude. Il suffit juste d'aller sur le site de la ville et il y aura forcément des rubriques, des choses répertoriées, ce qui se passe par rapport, voilà, sur certains week-ends, des dates spéciales. Parce que bon, je pense qu'un city break, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses finalement qu'on peut faire euh, au niveau culture, gastronomique, tout ça. Et puis les soirées, c'est vrai que ça reste quand même, c'est quand même dommage d'aller au lit à 9 h le soir. Donc, euh, donc en fait, euh, ce que je voulais recommander, c'est un minimum d'organisation. Parce que surtout si on part quoi, sur 4 jours, 5 jours, des fois ça peut se passer assez rapidement. Déjà tout ce qui est visite, les incontournables, bon, malheureusement c'est vrai que c'est tellement incontournable qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, ça dépend quand est-ce que vous y allez. Est-ce que c'est pendant les grandes vacances? Est-ce que c'est hors vacances scolaires? Est-ce que c'est le week-end, en semaine? Bon, voilà, il y a plein de critères. Mais bon, en général, quand même, ça peut être pas mal de réserver à l'avance sur Internet, sur un site officiel surtout, parce que tout ce qui est scam et arnaque, il y en a pas mal aussi. Ouais, les entrées dans certains musées ou vraiment des lieux spéciaux, ça peut être quand même pas mal de réserver à l'avance sur le site internet. Comme ça, quand vous arrivez, paf, vous montrez votre ticket, vous n'avez plus qu'à rentrer. Vous gagnez beaucoup de temps. C'est vrai que je pense par rapport à Rome, par exemple, j'y ai habité pendant quelques mois et je bossais enfin, au Colisée. Je formais des groupes en fait pour faire des visites guidées du Colisée, Palatin, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se pointaient comme ça, paf, ah bah tiens, aujourd'hui on va visiter le Colisée. Et il y en avait quoi pour 2-3 heures de queue, quoi. C'était vraiment incroyable. Alors qu'il y avait tout à fait possibilité de réserver en ligne et de couper la file. Voilà, c'est quand même dommage, c'est vrai que si vous voyagez pour une courte durée, de passer une demi-journée sur juste un site. Voilà pour ce qui est de ces visites-là. Ce qui peut être pas mal quand vous visitez certaines villes européennes, ils ont des passes maintenant. Je pense à Amsterdam, donc ils ont la High Amsterdam. Il y a le London Pass aussi. Et en fait, vous choisissez le nombre de jours qu'il vous faut. Et dedans, sur ce pass, vous avez les transports en commun en général d'inclus. Vous avez des entrées gratuites de musées. Vous avez des réductions sur certains restaurants, des choses comme ça. En général, vous avez un petit carnet qui vous est donné aussi pour justement qui répertorie tout ce à quoi vous avez droit. Voilà, si vous êtes un minimum organisé, si vous avez envie de foncer, d'avoir vraiment des trucs bien calés, le pass, ça peut vraiment être pas mal du tout. Voilà, ça dépend à quelle allure vous avez envie de foncer. Sinon, ce qui peut être pas mal aussi pour faire des visites normales, c'est ces fameux
ces compagnies de sightseeing bus, les bus rouges dans toutes les grandes villes européennes, en fait, les hop-on, hop-off, comme on appelle, c'est que vous montez donc dans un bus, voilà, ils font en général une trajectoire spécifique donc c'est une boucle. Et il y en a plusieurs, hein, il y a peut-être 2-3 boucles, et ça passe par voilà, ça fait des quartiers spécifiques dans la ville, ça vous explique plein de choses, les bâtiments, un peu d'histoire, tout ça. Et en fait, vous avez moyen d'avoir des explications dans votre langue. Il y a je ne sais plus combien de langues traduites. Et donc, vous avez vos écouteurs qui vous ont fourni et vous vous baladez. Et très souvent, ce sont les double-decker, c'est donc les bus à étage. Donc, il n'y a pas de toit en général en haut. Et donc, vous faites votre tour de ville comme ça et vous écoutez les informations dans votre langue. Et vous descendez comme vous voulez, et vous remontez aussi. Donc vous choisissez, peut-être que ça peut faire quelques heures dans la journée, ou alors une journée, 2 jours peut-être maximum. Donc ceux qui aiment bien se balader en bus, qui n'aiment pas forcément prendre les transports en commun, ça peut être pas mal parce que comme ça vous emmène directement sur les sites vraiment connus. Par exemple, c'est vrai que pour découvrir la ville, un premier coup, c'est pas mal. Vous faites une boucle, 2 boucles, peu importe. Vous repérez un petit peu où vous allez, ce qui vous plaît, et comme ça, après, ça vous permet de redécider de faire une deuxième boucle et puis de vous arrêter vraiment aux endroits qui vous intéressent le plus. Donc c'est vrai que c'est une bonne option. S'il fait beau en plus, si vous avez du temps, c'est cool. C'est vrai, par contre, le petit moins, c'est que bon, des fois, ça peut quand même traîner un peu, le temps que le bus, voilà, il fasse tous ses arrêts, ça peut traîner. Mais bon, voilà, si vous avez le temps, encore une fois, ça peut être pas mal du tout. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des visites, je vous ai dit, regardez sur internet, mais sinon, il y a toujours des informations dans la ville, office de tourisme, ou alors à l'hôtel où vous squattez. Il y a toujours des prospectus, il y a des affiches à droite à gauche, tout ça. C'est vrai que bon, tout ce qui est connu, c'est vrai que c'est à faire, c'est toujours à voir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont moins connues, qui peuvent tout à fait valoir le coup. Voilà, il peut y avoir une fête nationale, et il va y avoir, je sais pas moi, un feu d'artifice, il va y avoir une soirée dédiée à un événement spécial. Il peut y avoir un concert, par exemple un petit concert, je sais pas moi, philharmonique, ou alors une soirée, je sais pas, un thème. C'est vrai que bon, voilà, il y a toujours dans des grandes villes des choses qui se passent, donc il y a pas mal de magazines qui sont donnés aussi du côté du métro souvent, qui mettent justement par date ce qui va se passer. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Ce qui peut être sympa aussi, ça c'est plus éventuellement un programme à l'avance, mais de grandes villes comme Londres par exemple, il y a des super concerts pour une soirée, ça peut être pas mal du tout. C'est vrai qu'il y a des chanteurs super connus qui viennent forcément. Donc des fois le jour même ou un petit peu avant, il y a moyen de trouver des tickets encore. Bon, vous ne faites pas avoir parce qu'il y en a qui sont un peu roublards, mais c'est faisable. Donc un bon concert, ça peut aussi le faire. Des concerts de plein air, entre autres en été, ça peut vraiment être sympa. Souvent il y a aussi des spectacles de rue, il y a pas mal de marchés. Moi j'adore les marchés. C'est vrai que bon, des fois quand on essaie un peu de s'écarter du centre, de se perdre dans les petites rues, on remarque plein de choses vraiment super sympathiques, qui valent vraiment le coup. Tout type de marché par exemple, ça peut être aux fleurs, ça peut être nourriture, ça peut être des fripes, peu importe. Donc voilà. Au niveau de sortie le soir aussi, le bon plan, moi je vois c'est ce qu'on faisait à Londres, les comédies musicales, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de kiosques qui vendent des tickets, donc à tout moment de la journée, donc vous pourrez toujours trouver. À la limite, bon voilà, si vous avez le temps, préparez-vous un minimum. Allez voir en ligne d'abord, et puis sinon, allez voir au théâtre direct. Mais les kiosques peuvent avoir des bons prix, donc faites-y un saut. Il y a vraiment des super pièces, des comédies musicales à voir pour une soirée. Avec voilà, des fois il y a des bons plans, resto et théâtre. Donc ça peut vous faire une soirée très très sympathique pendant votre city break.
Euh, et sinon, il y a aussi les théâtres. Donc, il y a beaucoup de théâtres ici, avec entre autres des acteurs anglais, américains très connus. Euh, et donc, tous les soirs, il y a des pièces. Et en fait, le bon plan, c'est d'aller le matin au théâtre. Et très souvent, ils vendent voilà, les dernières places qu'ils ont à la dernière minute, comme ça. Et c'est carrément moins cher. Moi, je me rappelle déjà avoir des places comme ça. Pourquoi 9 livres, un truc comme ça, au lieu de peut-être 50. Euh, donc bon, vous n'êtes pas non plus forcément au pied, voilà, de la scène, devant l'acteur, l'actrice, mais vous avez quand même des bonnes places, ça vous permet de bien voir, d'entendre, et puis de passer une bonne soirée. Voilà quoi, c'est vraiment, il faut en profiter à fond. C'est vrai que c'est dommage de se limiter hein, quand on a accès à des superbes sorties, des choses comme ça dans des belles villes. Donc, donc voilà, au niveau des visites, quand vous partez à l'étranger, ou à l'étranger ou même plus près de chez vous, mais bon voilà, des fois à l'étranger, des fois on n'ose pas, on n'est pas sûr, tout ça. Et en fait, bon, il y a vraiment moyen de pouvoir s'organiser et d'avoir de l'aide s'il y a besoin. Vous demandez autour de vous, il y aura toujours quelqu'un pour vous guider. Ok. Donc voilà, au niveau des sorties, c'était le principal. Si jamais vous avez des questions, des histoires, peu importe, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de m'appuyer dessus pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous et bonne semaine. Ciao, bye bye.